As-tu déjà rencontré quelqu'un qui fait semblant d'être intelligent pour tromper tout le monde ? Oui, ces personnes qui éblouissent les autres avec de grands mots et des idées nobles, convainquant tout le monde de leur énorme capacité intellectuelle. Mais à la fin, tout cela s'avère être une ruse, te laissant confus. Ces personnes sont des pseudo-intellectuels. L'accent est mis sur le pseudo, qui signifie faux, et sur l'intellectuel, dans le sens d'une personne intelligente. Mais comment repérer les pseudo-intellectuels avant de tomber dans leur piège ? Pour en savoir plus, voici 5 signes indiquant qu'une personne fait semblant d'être intelligente. Numéro 1. Ils abusent d'un vocabulaire avancé. Donnent-ils l'impression d'être un thésaurus ambulant ? Les pseudo-intellectuels ont tendance à toujours ressentir le besoin d'utiliser les mots les plus longs et les phrases les plus compliquées dans chaque conversation, même lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Au lieu de t'inviter à déjeuner, ils te supplient de te joindre à eux dans leur rituel d'alimentation de midi. Ils utilisent le langage comme un outil d'intimidation et pour leur propre bénéfice. Ainsi, lorsque tu demandes des explications, ils peuvent te répondre par un sourire en coin ou même une insulte personnelle. Pire encore, dans leur tentative de se mettre en valeur, ils utilisent souvent la mauvaise prononciation ou le mauvais sens de leurs phrases avancées parce qu'ils sont plus préoccupés par la démonstration que par la compréhension réelle de ce qu'ils disent. En revanche, les personnes vraiment intelligentes accordent de l'importance à la clarté dans la communication. Cela signifie qu'elles n'utilisent un vocabulaire avancé que lorsque c'est approprié et nécessaire, et qu'elles sont prêtes à expliquer les choses lorsque les autres ne les comprennent pas. Numéro 2. Ils se vantent constamment de leur intelligence. Connais-tu quelqu'un qui ne cesse de se vanter de sa propre intelligence ? Son génie autoproclamé semble être la seule chose pertinente pour son identité personnelle. Et il n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde. Il se vante sans cesse de ses loisirs intellectuels, sans raison, se plaint que sa grande intelligence est en quelque sorte une terrible malédiction, ou accuse la société tout entière d'être ignorante et insipide. Il profite de chaque occasion pour se comparer aux autres et proclamer sa supériorité mentale. Les personnes dotées d'une véritable intelligence ne sont pas comme ça. Au contraire, elles sont à l'aise avec leur capacité mentale et n'ont pas besoin ou envie de perdre du temps à convaincre les gens de leur intelligence. Numéro 3. Ils ne cessent de répéter des citations profondes. Parlent-ils constamment, entre guillemets ? À chaque occasion, ils peuvent citer une phrase profonde d'un penseur de haut niveau. Ils parlent de la famille et citent Confucius, de la situation à l'école et citent Kafka. Et pour la musique pop, ils citeront Adorno. À première vue, cela semble assez intelligent, mais en y regardant de plus près, on peut se rendre compte que les citations n'ont pas de valeur ou ne sont même pas pertinentes pour la conversation. En fin de compte, ces pseudo-intellectuels exploitent les références des penseurs du passé comme un écran de fumée pour paraître bien informés, au lieu d'avoir leurs propres idées originales. À l'inverse, les personnes dotées d'une réelle intelligence ne citeront quelqu'un que s'il apporte une réelle valeur ajoutée à la discussion, et non pas simplement pour se vanter des grands noms qu'elles connaissent. Numéro 4. Ils détournent les conversations en posant des questions intellectuelles sans intérêt. Sont-ils capables de tenir une conversation sans la transformer en une grande discussion intellectuelle ? Quel que soit le degré d'informalité d'une discussion, un pseudo-intellectuel trouvera toujours un moyen de la détourner en posant des questions provocantes, mais finalement dénuées de sens. Des questions très abstraites auxquelles personne ne peut répondre ou des questions pédantes pour te décrédibiliser. Ainsi, si tu dis que tu as passé une bonne journée, on te répondra peut-être « Qu'est-ce que cela signifie vraiment de profiter de la vie ?» Au contraire, les personnes dotées d'une réelle intelligence poseront des questions profondes pour apporter une contribution significative, satisfaire leur curiosité et faire avancer le sujet principal de la discussion. Et numéro 5. Ils agissent comme s'ils avaient tout compris. Est-ce qu'ils disent toujours qu'ils savent comment le monde fonctionne ? Les pseudo-intellectuels ont tendance à avoir des croyances très rigides sur la société, la politique, la religion et bien d'autres choses encore. Et ils ne sont pas vraiment ouverts à une véritable discussion. Ainsi, lorsqu'ils sont confrontés à une opinion différente de la leur, ils se contentent d'affirmer que l'autre a tort, d'insulter leur intelligence, de gonfler leurs propres références et de prétendre que leur point de vue est trop évident pour être expliqué. Cette attitude contraste fortement avec celle des personnes réellement intelligentes, qui font preuve d'ouverture d'esprit et comprennent que le monde n'a pas de réponse simple et unique. Te reconnais-tu dans l'un ou l'autre des traits de caractère que nous venons de mentionner ? Et y a-t-il des pseudo-intellectuels dans ta vie ? Si tu es arrivé jusqu'à la fin, laisse-nous un commentaire et partage ton opinion sur ce sujet.
N'oublie pas de nous laisser un like et de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.